C'est le premier. Atsali Diamond, Tina Gaillet, Abou Sissé, tu danses bien. Bonsoir tout le monde. Tout le monde, bonsoir. Linestel, bonsoir. Nous démarrons ce vendredi de la culture avec goût, chanté par Maëliba, la chanson qui dit que rien n'est plus pareil qu'avant, qu'il y a beaucoup d'orphelins et qui prônent l'union. Bonsoir Olivier. Ah, je compte sur toi. Monique, il va aller avant, moi aussi tu vas monter. Olivier, ça va mon petit frère? Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Olivier, merci. Marcel, Pamela Guédé, Marie Diolo, Léa Sylvie Denis, tout le monde est là, bonsoir. Le Bouézécré, bonsoir. Marie Diolo, merci. Balo Patogoma, mais il y a longtemps. On peut abandonner quelqu'un comme ça, Balo Patogoma. Bonsoir. Daniel Sarah, merci. Guy Lolou. Merci Olivier. Mathurin Dibeux. Bamba Brahima, bonsoir. Blé Martial Série. Contente d'avoir tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Tout le monde est là, tout le monde est arrivé, tout va bien. Est-ce que vous êtes bien là? Christiane Maé, bonsoir. Christiane Maé, bonsoir. Angèle Vie Bebo, Blé Martial Série, Prima Camara, bonsoir. Vous êtes là, c'est bien. C'est bien d'être là. On va repartir encore en musique, hein, le temps que je vous salue, bien, bien, bien. Et on va mettre cet artiste-là. Bamba Brahima, bonsoir, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci d'être là, partagez le direct, mettez des cœurs et qu'on puisse évoluer. Merci Bamba Brahima. Puissance éternelle, ça c'est un grand nom. Une femme qui pouvait même vendre ses bras. Paul Mancha, bonsoir. Merci Blé Martial Série. Pour que toujours je sois fort. Ruth Gollet, bonsoir. C'est DJ Kérosène qui chante sa maman. Je n'ai pas de ma maman. Il dit qu'il n'a pas honte de sa maman. Bonsoir, je veux dire, réitérer encore mes condoléances à ma tante, la ministre Broglebe, qui a perdu sa fille le 19 mai. Je veux dire mes condoléances
pour cette perte. Condoléances aussi à la famille du ministre Zapa Kobena, qui est lui aussi décédé le 19 mai. Et condoléances à la famille Conan, maman Conan qui nous a quittés et dont l'inhumation se prépare, les obsèques, les funérailles se préparent. Et puis le 26 mai, Moni Touré, bonsoir depuis Bamako. Et puis félicitations hein, pour ton prix. Marie-Chantal Biedro, bonsoir. Amen. Et le 26 mai dernier, c'est-à-dire avant-hier, notre icône, Madame Simone Gbagbo, s'est rendue dans la famille de Maëliba pour présenter ses condoléances à Abidjan. C'est un moment de grande émotion. Nous réitérons encore nos condoléances à la famille de Maëliba pour cette perte précoce, 10 ans de résistance acharnée quand même, et partir au moment où le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont définitivement acquittés. C'est une, j'en parlais avec quelqu'un, on se disait c'est une sorte de symphonie inachevée qui a un côté déchirant et moi qui me déchire, mais on va dire que Dieu, quand tu as la foi, on dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps et il est souverain. Donc, malgré la perte, nous devons garder le souvenir d'une femme joyeuse, d'une artiste engagée qui était Maëliba. Voilà, je voulais dire ça. Et puis, donc, je vais remettre sa chanson et vous saluer. Maria Zoukouan, bonsoir. Gwen de l'Épiphanie, oui. Cyril Stéphane Guéhi, bonsoir. D'accord, il faut m'écrire. Ok, inbox alors, d'accord, pas de problème. C'est un direct qui parle de culture les vendredis. Ça s'appelle les vendredis de la culture. Mais ça parle aussi de thèmes de société qui sont liés à la culture. Donc vous êtes bien à la bonne place, au bon direct, là où vous devez être. Partagez le direct et mettez des cœurs, beaucoup de cœurs, beaucoup de cœurs même. Et partagez. Ne vous économisez pas, partagez. La robe est de Lily Design, Abidjan. Je l'ai reçue même aujourd'hui. Et je veux saluer Omayou qui a tout mis en œuvre pour que j'aie mes différentes tenues depuis Abidjan. Yeah! Divine Stéphanie glorieuse. Bijou yo! Les bijoux sont de Maé, à Abidjan aussi, Maé. Yeah! Bijou yo, merci. Amadou Ouattara, bonsoir. Voilà. Je vous dis bonsoir encore. La robe est de Lily Design à Abidjan. Oui. C'est fait en mousse. Et puis les manches et les cols sont faits dans un tissu qui est en soie, fleuri. Je veux dire merci à ma petite sœur Emeline Elk qui s'est battue
Vraiment. Maïmouna Rosali, Kambou, depuis Ouagadougou, bonsoir. Merci. Bijou Yo, merci. Et les bijoux sont de Maillé à Abidjan. Merci, Marie-Chantal Biedro. Anne-Marie Koudou, bonsoir. Partagez et mettez des cœurs. Marie Adou, bonsoir. Tous ceux qui viennent, qui s'installent, merci d'être là au vendredi de la culture. Voilà, et nous allons tout de suite partir. Vous avez compris que porter, ce n'est pas le pagne, mais le tissu dans ces motifs-là. Hein? Le Marie-Justine Bagnon, bonsoir. Ruth Gollet, bonsoir. Fraîche Caline, bonsoir. Voilà, c'est ça. C'est ça, amen. Elle a tout compris, Fraîche Caline. C'est parce que le thème de ce soir, c'est la fête des mères. C'est la fête des mères qui va se tenir dimanche 30 mai dans beaucoup de pays. Voilà. Merci. Alors, la fête des mères est une fête annuelle qui est célébrée en l'honneur des mères dans de très nombreux pays. Je dirais même dans tous les pays du monde. Et à cette occasion, les enfants offrent des cadeaux à leur mère. Les enfants offrent des cadeaux à leur mère. Cette fête est également célébrée par les adultes. Dominique Akapea, ça va ma nièce? Voilà. Asita Doumbia, oui. D'accord. Et donc cette fête est également célébrée par les adultes de tous âges pour honorer leur mère. Parce que c'est véritablement... c'est la fête des mères. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Nous allons parler de pourquoi une fête des mères. Il y a la fête des pères, mais pourquoi une fête spécialement dédiée aux mères? Eh bien, parce que la femme, elle est le pilier de la famille. Elle est celle qui tient la famille, celle qui tient la maison, les enfants. Et la mère, elle est l'âme du monde. C'est pour ça que il est important d'honorer la femme, il est important d'honorer les mères et toutes les mères, qu'elles aient accouché ou pas, toutes les mères, toutes les femmes sont mères d'office. Donc, c'est l'occasion de les honorer. C'est pour ça que la fête des mères est si importante. La date de la fête des mères varie d'un pays à l'autre, mais toutes ces célébrations ont lieu en mai, c'est-à-dire au printemps, parce qu'on dit que mai, c'est le mois de la fertilité. On verra un peu plus loin pourquoi les dates diffèrent selon les pays. Merci Maria Zoukouan. Voilà. Alors, quelle est l'origine de cette fête des mères? Eh bien, on trouve les premières traces. Nous sommes au vendredi de la culture, donc on doit toujours apporter quelque chose, l'information culturelle, l'information vraie, réelle. Et donc, on trouve les premières traces de la célébration des mères qui ne s'appelait pas encore fête des mères. On en trouve les premières traces, Clémentine Trou, bonsoir, dans la Grèce antique déjà. C'est-à-dire dans la Grèce antique au 8e siècle avant Jésus-Christ, on célébrait les mères et la célébration avait lieu en l'honneur de Rhea. Rhea, elle était mariée, c'est une divinité qui était mariée à son frère, le titan Chronos. Et Rhea, c'était la mère du dieu Zeus, le roi des dieux, le roi du ciel et de la foudre, qui habitait sur le mont Olympe. Zeus lui-même qui a aussi épousé sa propre sœur qui s'appelait Héra. Donc, ça part de là, c'est déjà loin, 8e siècle avant Jésus-Christ. Et puis, on arrive aux Anglais. Ceux qui ont tombé après ça, c'est les Anglais au 15e siècle qui fêtent une fête qui s'appelle Mothering Day. Bon, c'est pas encore... D'abord, ils fêtent ça au début du carême. Et puis après, ils le fêtent le 4e dimanche du carême. Oui, la mère du grand Zeus, qui était
Zeus, sa mère, c'était donc Rhea, qui était la sœur de son mari, Chronos, le titan. Fatim, le diamant, mais il y a longtemps, tu étais où? Ouh là là, je suis tellement heureuse de t'avoir. Bonsoir. Irène Badenye, bonsoir, la plus belle. En tout cas, après la Grèce antique, on retrouve, la prochaine fois qu'on trouve une célébration des femmes, des mères, c'est au 15e siècle et c'est par les Anglais au début du mois du carême et puis après le 4e dimanche du carême. Ensuite, on va aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a une publiciste, elle s'appelle Anna Jarvis. Depuis longtemps, elle luttait pour instaurer une journée des mères, depuis 1905, en souvenir de sa propre mère. Et le 9 mai 1914, le président américain Woodrow Wilson crée le Mother's Day, mais lui, dans sa tête, c'est pour deux objectifs. D'abord, il veut établir effectivement une journée de reconnaissance des mères de famille au niveau fédéral, au niveau de l'État fédéral. Et puis de deux, le président Wilson il cherche à rassembler le peuple américain qui est divisé par les tensions en Europe, qui accentuent les sentiments anti-allemands et qui aboutiront quelques mois plus tard au déclenchement de la Première Guerre mondiale. Voilà. Ensuite, le Royaume-Uni, on revient là-bas, il vient et puis il adopte la même date que les États-Unis, c'est-à-dire le 9 mai 1914, et après ça suivent l'Allemagne en 1923, et d'autres pays dont la Belgique, le Danemark, la Finlande, l'Italie, la Turquie, l'Australie et tous les pays du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est la communauté des pays qui ont pour, par exemple, qui ont pour chef la reine d'Angleterre. En France, c'est le village d'Artas en Isère qui revendique la paternité de la fête des mères. Et le 10 juin 1906, Prosper Roche organise une cérémonie en l'honneur de mères de famille nombreuses. Ce n'est pas encore la fête des mères, mais lui, il veut célébrer les mères de famille nombreuses. Alors, les différentes dates de la fête des mères, eh bien, cette année, on l'a célébré par exemple le 9 mai. C'était aux États-Unis, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Australie et dans tout le Commonwealth, comme je vous ai dit, qui est la communauté des pays qui ont pour chef la reine d'Angleterre. Voilà, 9 mai. Et puis le 30 mai qui vient, c'est-à-dire dimanche, après-demain, la fête sera célébrée en France. Donc en France et dans d'autres pays, mais surtout aussi dans les pays d'Afrique francophone qui ont été colonisés par la France. Ces pays-là célèbrent la fête des mères à la même date que la France. Alors la France a choisi le deuxième dimanche de mai, a choisi une date parce que le deuxième dimanche de mai est dédié à Jeanne d'Arc. Mais en 1950, l'État français prend une loi le 24 mai 1950, après la guerre, donc après la Deuxième Guerre mondiale, et cette loi stipule que, je vais vous lire ça, la République française rend officiellement hommage chaque année aux mères françaises au cours d'une journée consacrée à la célébration de la fête des mères, fin de citation. Et l'État fixe la date de la célébration, la date de la fête des mères au dernier dimanche du mois de mai, sauf quand cette date coïncide avec la date de la Pentecôte. À ce moment-là, elle est déplacée au premier dimanche du mois de juin. Donc cette année, comme la Pentecôte a déjà été célébrée avant, alors c'est dimanche 31 mai, le dernier dimanche du mois de mai. Voilà. Et dans tous les pays d'Afrique francophone en général, ça va se célébrer comme ça. Voilà, je voulais vraiment apporter ces précisions-là. Et puis, on va réécouter donc DJ Kérosène qui chante sa maman. Rue de Valentine, bonsoir. Kérosène équilibre, que veut dire? Si maintenant, grâce à Dieu, je suis sur pied, c'est en grande partie grâce à ma mère, une
femme qui pouvait même Oui, prendre oui. ses bras. Les dates diffèrent parce que, bon, ça dépend de l'histoire de chacun. Elle a tellement fait Astou Zerbo, merci, bonsoir. pour que toujours je sois fort. Oui, Jérém Bademé, c'est ça. Le dernier dimanche de mai, sauf quand ce dernier dimanche coïncide avec la Pentecôte. Alors on déplace d'une semaine. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Max Clatel. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Oui, Jérém Bademé. Elle est mon Dieu sur Sur terre. terre. Le ciel est sale, elle est propre, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Nadège Guédé, bonsoir. Son céleste. René Hamilton. Nuage noir. Maman Marie Cadio. La maman de ça. Toi qui as une mère qui t'aime énormément. Christiane Maé. Elle fait tout pour toi. Et en retour, elle ne reçoit pas de Louise respect Valentine, de la oui, toi. bisous. Arrête de faire saigner son cœur. Oui. Est-ce que tu sais que maman doit pas pleurer par ta faute? Car chaque lampe Ah. coule peut te fermer des portes. Cette chanson te touche beaucoup, Bijou Yo, mais elle est touchante, hein. Il chante comme ça, il dit que sa maman, même si elle est pauvre, en tout cas, c'est sa maman, quoi. C'est sa maman. Jackie béni de Dieu, bonsoir. C'est sa maman. Donc, voilà, quoi. C'est sa maman, il est fier d'elle. Et je crois que chaque enfant est fier de sa maman. Moi, je n'ai plus la chance d'avoir la mienne, mais chaque enfant doit être fier de sa maman. Anderson Nyonka, bonsoir. Oh, la vraie bénédiction de temps qui vient de maman. Alors tu dois la glorifier. Anonymat le phénomène. Je n'ai pas honte de ma maman. Elle est mon Dieu sur terre. Qu'elle soit ménagère, Fanico, c'est ma maman. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Oh. Elle est mon Dieu. Même le clip est touchant. La femme, elle tombe et tout ça, hein, franchement, quoi. C'est pas... Alors donc, la fête des mères, c'est ça l'origine. Mais je dois préciser que c'est pas une fête qui est biblique, hein. C'est pas une fête... c'est une fête païenne, c'est une fête du monde, hein. Je vous ai donné les origines, hein. Ça vient de Zeus, c'était pas... Voilà, donc c'est pas... Voilà. Alors, mais il est possible que les premiers chrétiens aient vénéré la Vierge Marie, assimilant le culte des déesses païennes, mais il leur était vraiment difficile de les associer à des célébrations, dédiées aux mères en raison des questions théologiques concernant la virginité de Marie. Donc, on ne pouvait pas, dire que c'est une fête chrétienne. Mais la fête des mères n'est pas une fête biblique. Oui, tout à fait. C'est vraiment, il faut faire la nuance. C'est pas une fête biblique. Alors, qu'est-ce que dit la Bible? Qu'est-ce que dit Dieu à propos de la femme? Dieu dit à propos de la femme qu'il a établi la femme comme porteuse de la graine de l'espèce humaine. L'homme est celui qui naît de la femme. Donc, mère, le terme mère, c'est le statut de toute femme. Le statut de toute femme. Patricia Kadio, bonsoir. Rosie Fef, allô, wouh! Comment vas-tu? Oui, une mère reste la meilleure sur terre. Donc, mère, la dénomination mère, c'est vraiment le statut de toute femme. Même celles qui n'ont pas d'enfants, parce que Dieu a établi la femme comme celle qui porte la semence de l'espèce humaine. Il dit d'ailleurs dans Job 15, verset 14, que qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme peut-il être pur? Donc l'homme, il provient de la femme. C'est très très important. La femme, elle est la source de vie. Elle est celle qui fait l'humanité. Adam et Ève, Adam par exemple, il donne à la femme que Dieu met à ses côtés le nom de Ève. Ève qui veut dire mère de tous les vivants. On dit dans Genèse 3, verset 20 que Adam donna à sa femme
le nom d'Ève. Et quand elle a été la mère de tous les vivants. Parce que Ève, ça veut dire celle qui donne la vie. Ève, c'est celle qui donne la vie. Et elle donne la vie, elle a donné la vie, il l'a appelée Ève avant même qu'elle ait accouché Abel et Caïn. Elle s'appelait déjà mère. Donc, ce n'est pas d'avoir accouché Abel et Caïn qui fait qu'elle est mère, mais c'est son naissance en tant que femme. Elle est Ève, donc elle donne la vie avant d'avoir accouché Abel et Caïn, si vous voilà, connaissez l'histoire. Elle s'appelait déjà mère. Donc, c'est très fort être femme. Oui, la femme est la matrice. Elle est la matrice. Rosie fait follow, I love you too. Elle est la matrice. Elle est l'âme du monde. Elle est celle qui porte le monde. Elle est celle qui nourrit le monde. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours l'honorer. Il faut toujours honorer la femme. Quelle que soit la femme. Igor Fleury, Kofi, bonsoir. Quelle que soit la femme, il faut l'honorer. Qu'elle soit petite fille, qu'elle soit jeune fille, qu'elle soit adulte, qu'elle soit vieille, qu'elle soit ancêtre, qu'elle soit... En tout cas, la femme, à toutes les étapes de la vie, il faut vraiment l'honorer parce que c'est elle qui donne la vie, c'est elle elle est mère. Une femme, elle est mère. Et c'est elle qui fait que le monde est ce qu'il faut. Moi, je pense que c'est pour ça que la célébration de la fête des mères, c'est très important. Il faut célébrer les femmes. Il faut vraiment, c'est la fête de toutes les femmes. Tout à fait, Nadège Guédé, c'est la fête de toutes les femmes. Et il faut célébrer toutes les femmes, où qu'elles soient, quoi qu'elles fassent. Je sais pas, ce ne sont pas on ne doit pas tenir compte de leur statut social. Non, on célèbre la mère. On célèbre la mère. Alors, on a dit que les enfants, à l'occasion de la fête des mères, offrent des cadeaux à leur mère. Oui, mais quel cadeau offrir? Il y a beaucoup de sortes de cadeaux. Les enfants, par exemple, les petits là, à l'école, ils fabriquent des bijoux. Ils fabriquent des bijoux. Suzanne a quoi? Amen. Ils fabriquent des bijoux, des petits bijoux comme ça. C'est tellement touchant. Et ils offrent à leur maman. C'est très bien. On peut offrir des gâteaux, du chocolat, des fleurs, des objets confectionnés par les enfants, comme j'ai dit. On peut offrir des bijoux, des pagnes, des voyages. Il y en a qui offrent voitures. Ça dépend des moyens de chacun. Mais la femme, on doit, en tout cas, c'est sa fête. Et tu dis quoi? Guy Camille? Vraiment, c'est pas possible, hein, ça là. Il y a des gens qui viennent te faire rire, quoi. Non, faut pas dire ça. Donc, les femmes, toutes les mères, vraiment, on doit les gâter. Pour la fête des mères, on doit les gâter. Alors, qui doit offrir ces cadeaux? Je vous ai déjà dit que ce sont les enfants qui offrent. Ce n'est pas la Saint-Valentin, hein? Ce n'est pas la fête des amoureux. Ce n'est pas la Saint-Valentin, non, ce n'est pas les maris, les copains, les fiancés. Non, 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 non. Non, les femmes là, on n'a qu'à faire attention. Parce qu'il y a des femmes qui disent, oui, vous avez mon cadeau de fête des mères. Ça, ce sont les enfants qui offrent à leur maman. Qui offrent à leur maman. Alors, mais ce que le père peut faire, par exemple, il peut donner les moyens à ses enfants. Ou si c'est des enfants qui sont trop jeunes, il va et puis il choisit un cadeau. Il dit, bon, ça c'est pour votre maman. Mais ce sont les enfants qui offrent à leur mère. Mesdames, il ne faut pas confondre la fête des mères avec votre anniversaire ou la Saint-Valentin ou... Ah ouais? Oui, voilà, voilà. Olga Cécile Cadio dit que sa fille lui a fait un très beau dessin. C'est super. C'est super. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Edmond Yapo Mpome, voilà, c'est ça. La femme, voilà un homme qui dit que la femme est un mystère et qu'il faut l'honorer, il faut l'élever, il faut la gâter toujours. Voilà. C'est ça, Ruth Valentine. Donc, les femmes, là, il ne faut pas dénaturer vraiment la fête des mères. C'est-à-dire que c'est les enfants qui offrent un cadeau à leur maman. Ou à leur tante, ou voilà, si elle n'a pas d'enfant. Mais en tout cas, ça part des enfants à la maman.
le papa, le mari, ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, c'est de donner les moyens. Par exemple, si les enfants n'ont pas de... Il va pas écouter, il va pas bloquer le cadeau. Bijou Yo, j'ai dit, ton mari va pas bloquer ton cadeau. Je suis en train de dire que il prend le cadeau et il donne à l'enfant. Il donne à l'enfant de faire le cadeau à sa maman. Mais ça veut pas dire que lui doit bloquer le cadeau, non. Il doit toujours gâter sa... Voilà, la maman doit être toujours gâtée, mais c'est quand même... voilà. Donc, c'est hyper important. Il faut gâter les mamans. Il faut gâter. Comment ça, il faut parler à tes soeurs? Pourquoi? Non, mais il faut donner le... Je n'ai pas dit de pas... Somme elle l'a dit. Somme elle a salif. Je n'ai pas dit que la maman ne doit pas avoir un cadeau. Hein. Je dis, le cadeau là, toi tu l'achètes, tu donnes à l'enfant et puis l'enfant offre à sa maman. Voilà. C'est ce que je dis. Hein. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas gâter les femmes. Hein. Virgile Béaméa. Vraiment, je n'ai jamais dit ça. Et... Bijou Yo, dis à ton mari, le cadeau là, il n'a qu'à donner à l'enfant pour te remettre ça. C'est hyper important de gâter une femme. Parce qu'une femme qui est heureuse, voilà, papa aide les enfants pour offrir à maman Ruth Valentine, c'est tout à fait ça. Parce qu'une femme qui est gâtée, une femme qui est honorée, une femme qui est magnifiée comme ça, mais c'est une femme qui est heureuse et son bonheur rejaillit sur la famille. Oh, elle est le pilier de la famille. Elle est l'âme du monde. Donc, il faut qu'elle soit toujours bien. Quand votre femme est bien, eh bien, toute la maison est bien. Et voilà, c'est la bénédiction. Entre dans la maison. Voilà. Merci, Maxime Élisée à mon coup. Ben, tu as dit, maman, là, j'attends mon cadeau. Hein. Voilà. Oui, Francis Olivier Gauze. Mais je n'ai pas dit de ne pas offrir de cadeaux. Hein. J'ai dit, ça doit passer par l'enfant. Voilà, donc il ne faut pas aller dire non. Queen Tela a dit, on écoute. C'est la joie. Une maman heureuse, une femme heureuse dans la maison, c'est la joie, c'est la bénédiction. À tous Zerbo, merci. Voilà. Voilà, il est au milieu des femmes, des mamans, et puis elles sont heureuses et tout, quoi. Donc, c'est ça, il faut vraiment faire la différence, il faut vraiment nuancer, excusez-moi. Il faut vraiment nuancer, quoi. C'est pas le cadeau des maris, ou du mari, ou du copain, ou du fiancé, ou de tout ça. Non, 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 non. Mais la maman, la femme, elle doit être gâtée. C'est sa fête. Et puis, il ne faut pas aller lui offrir, par exemple, des casseroles pour la ramener à son rôle je sais pas, de femme au foyer. Non, il faut lui offrir quelque chose qui est pour elle. Voilà, qui est pour elle. Les casseroles, c'est pour toute la famille. Mais il faut lui offrir quelque chose qui est pour elle. Ça peut être un bijou, ça peut être... Il y a tellement de possibilités. Selon les moyens, on n'a pas dit d'aller non plus se ruiner. Mais la femme, il faut qu'elle soit gâtée. Parce qu'une femme qui est heureuse, l'Agostina Kofi, waouh, ça va ma petite sœur. Une femme qui est heureuse dans la maison, c'est-à-dire une maman qui est heureuse dans une maison, mais vous ne pouvez pas savoir le bénéfice que c'est. Vous pouvez même pas vous imaginer. C'est-à-dire que la bénédiction rentre chez vous comme ça, parce que c'est son cœur qui est content. Une femme qui est heureuse, son cœur est content. Et donc, elle attire de bonnes ondes. Elle attire l'Esprit de Dieu dans la maison, sur sa famille. Elle est heureuse, ça rejaillit sur son mari, sur ses enfants, sur les autres membres de la famille. Et tout est vraiment, tout fonctionne. Tout. Oui, c'est la reconnaissance des enfants envers leur maman pour tout ce qu'elle fait pour eux. C'est ça. Une femme qui pouvait même vendre ses bras. Joe, oui, tout à fait. Elle a tellement fait des efforts pour que toujours Divine Stéphanie glorieuse. Oui. Je ferai tout pour toujours la magnifier. Ah. Je n'ai pas honte de ma maman. Il n'a pas honte de ta maman. Elle est mon Dieu sur terre.
Qu'elle soit ménagère, panico, c'est sa maman, il est fier. Je n'ai pas honte de ma maman. Max Kraken. Maman, je n'ai pas honte de ma maman. Oh. Elle a monté super haut. Elle fait la salle, elle est propre, c'est ma maman. Oh. Joe, je n'ai pas honte de ma maman. Digital garçon céleste. René Hamilton. Nuage noir. Non, mais franchement, quoi, je veux dire, il n'y a pas, Ton fils t'a écrit un poème. Oh, c'est trop touchant, c'est trop beau. Oh là là, c'est magnifique. C'est merveilleux, c'est un poète. Alors, le dimanche 30 mai, c'est aussi la deuxième date de cette année 2021 que nous avons décrété, année Simone et Yves Gbagbo. Et nous allons la célébrer, mais nous allons célébrer toutes les mamans en fait, toutes les femmes, nous allons les célébrer. C'est la deuxième date de l'année Simone et Yves Gbagbo après le 8 mars et avant le 20 juin. Donc nous allons célébrer Simone et Yves Gbagbo, une mère. Nous allons célébrer la mère. Et la mère qui a été libérée, qui a été libérée de prison, qui est sortie de prison et qui a écrit un livre, Yuben Bouéhi, bonsoir. Son livre est sorti hier. Ça s'appelle « Ma sortie de prison, prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée ». C'est sorti hier, le 27 mai. Elle a fait un direct avec ses abonnés et le livre est attendu dans la diaspora. Moi, je vous donnerai les informations dès qu'elles seront disponibles parce que le livre même a eu un peu de retard hier à la livraison. Donc, le 30 mai, il y a ça aussi. Donc, nous allons célébrer toutes les mères courage. Nous allons célébrer Pulchéri Balé, qui a passé des mois en prison. Nous allons célébrer Maman Méo, elle aussi qui a fait la prison. Nous allons, oui, d'accord. Nous allons célébrer les mères qui travaillent dur pour s'occuper de leurs enfants. Nous allons célébrer toutes les femmes gourous là, les mères gourous qui sont dans le vivrier, qui nourrissent la nation ivoirienne. Moi, je parle de Côte d'Ivoire parce que c'est ce que je connais le mieux. Ce sont les mères courage. Nous allons célébrer les mères au foyer. Il y a des mères qui décident le livre, il n'est pas encore... il va sortir bientôt, je donnerai les informations. Il va sortir en France, hein, il y a un éditeur et tout, mais il n'est pas encore là. Donc, nous allons célébrer les mères du vivrier. Nous allons célébrer... Il y a des femmes qui décident de rester à la maison pour s'occuper de l'éducation de leurs enfants, surtout en Europe. Parce que sinon, voilà, tu peux confier ton enfant et c'est pas toujours ça. Donc, elles prennent la décision de rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants, de l'éducation de leurs enfants, jusqu'à ce que l'enfant puisse aller à l'école. Je vais vers 3 ans. Mais pendant 3 ans, elle est là, du bébé jusque-là, elle est là et elle est à la maison. Il faut célébrer toutes ces femmes-là. Vraiment, il faut célébrer toutes les femmes-là. Donc, oui, d'accord. Il faut attendre. Le livre, il est très, très, très bien. Oui, les mères au foyer, Irène Badenier, tout à fait. Les mères au foyer, les mères qui travaillent pour s'occuper de leurs enfants, les mères qui sont seules avec leurs enfants, ou les mères qui sont mariées aussi, mais qui sont chargées de l'éducation de leurs enfants. Il faut célébrer toutes les mères. Voilà. Alors, que va-t-il se passer le dimanche 30 mai, cette deuxième date de l'année 2021 que nous avons décrétée année Simone et Yves Gbagbo? Oui, tout à fait. Edmond Yapo pour me dire, vérifions bien, tout homme prospère est très respectueux de sa femme. Les expressions, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, c'est très fort, oui, c'est biblique. Voilà, donc vraiment c'est ça, il y a beaucoup de gens qui interviennent et c'est très très bien. Partagez le direct et puis mettez des cœurs. Alors, le dimanche, je pense que pour célébrer Simone et Yves Gbagbo, déjà nous célébrons toutes les mères. Hein. Nous allons célébrer toutes les mères. Nous disons bonne fête à toutes les mères, hein, où qu'elles soient. Voilà. Mais dans cette année de célébration et de restauration
de notre icône africaine, le dimanche, nous nous habillerons dans le pagne. On l'appelle Eive Capable ou Simone Eive Gbagbo Capable. C'est le même pagne. C'est ce que j'ai ici. Ça, c'est pas le pagne, mais c'est un tissu. C'est de la mousseline. Voilà. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Oui, Divine Stéphanie Ingrid Glorieuse. Donc, vous voyez que les femmes, elles interviennent. Même les hommes interviennent parce que c'est important de magnifier la femme. Alors, dimanche, nous allons nous habiller dans notre pagne, dans notre tenue. Et puis, nous allons nous prendre en photo ou nous faire prendre en photo. Et nous allons mettre cette photo sur notre profil. Et puis, l'autre chose qu'on va faire, c'est que vous pouvez faire une courte vidéo pour dire bonne fête, maman, à Madame Gbagbo, à notre icône, et à toutes les mères. Et puis, ou alors, vous écrivez un post, une petite publication pour dire bonne fête. C'est très, très important. C'est vrai, derrière un grand homme, il y a une grande dame, c'est ça. Oui, les femmes qui font la tchéké, tout à fait. Il faut m'envoyer tout ça. Il faut intervenir. Je ne peux pas penser à tout, mais les femmes qui font la tchéké, les femmes qui font le vivrier, les femmes qui font le commerce, même les femmes qui vendent les beaux flottos à locaux, toutes ces femmes-là, toutes ces femmes qui travaillent dur, parce que ce sont elles qui font les travaux champêtres et tout, les femmes qui sèment le riz, le maïs, les femmes du nord, du sud, de l'ouest, de l'est, du centre de la Côte d'Ivoire, mais les femmes en Afrique aussi, dans les autres pays aussi, et les femmes dans le monde. On n'est pas sectaire. Oui, Olga Cécile Adio, si tu fais un post, ce sera bien sur ta page. Voilà. Donc, à part les célébrations, il y aura des célébrations en Côte d'Ivoire, mais à Paris, par exemple, place de la République, et je vais dire merci à Audra Okaré qui m'a donné l'annonce, place de la République de 13h à 19h, la Résistance va célébrer la fête des mères. Elle va célébrer des femmes. Style Grace Siloué, bonsoir Kogo, je salue tout ton boy là-bas, merci d'être là. Et donc, lors de cette célébration, merci beaucoup Angèle Bebo, lors de cette célébration, on va découvrir en cadeau la sortie mondiale du clip du nouveau single de Abou Gallier Diabaté intitulé Simone Eive Gbagbo, nous t'aimons, on t'aime. C'est-à-dire qu'il a composé cette chanson en hommage à Simone Eive Gbagbo. Et je veux saluer ici cet artiste. Je veux saluer Abou Gallier, mon petit frère. C'est un artiste qui est droit, qui a toujours été droit. Oui, d'accord, il faut m'envoyer ta vidéo, il n'y a pas de problème. Je vais, les Korogolais. Merci beaucoup, Steve Gray. Je salue les Korogolais aussi. Et donc, je veux saluer l'artiste, Abou Gallier Diabaté. Il est droit dans ses bottes et dans ses convictions dans cette lutte depuis septembre 2002. Ça fait 19 ans. Et il est en exil depuis 10 ans. 10 ans, c'est une vie, c'est toute une vie. 19 ans, c'est toute une vie, ce n'est pas rien. En tout cas, respect l'artiste. C'est un artiste avec un grand tas. Ils sont quelques-uns comme ça que vraiment je salue. Mais ce soir, je salue particulièrement Abou Gallier. Merci pour ta fidélité à notre icône parce qu'il a fait une vidéo, il a un peu retracé comment il a fait la connaissance de Madame Gbagbo. Elle était députée d'Abobo. Lui, il habitait à Abobo. Voilà, leur rencontre a eu lieu comme ça. Et depuis, il est fidèle. Voilà. Donc, sois béni pour cet hommage. Je pense qu'elle a été touchée par la chanson et nous allons être fiers, contents, impatients de découvrir le clip de cette chanson. Voilà. Et donc, je vais la faire écouter un peu, juste un peu. Comme ça, on sait de quoi ça parle. Hein? D'accord? Donc, voilà. Dédicace à toutes les femmes patriotes. Maman Topo Léontine, Eben Poinet, Antoinette Méo, Marie Adou, merci. En tout cas. Marie-Thérèse Sadi, Simonia, Merci Rosie Fefalo. Bisous ma petite sœur.
Bijou Yahoo, bonsoir, merci. Pardon. Ah. Maman Simone a dit qu'elle était un petit peu tête, bijou qui t'aide. Simone est pas bon, c'est vous. Simone est, Simone est pas bon, c'est vous. Comme on en Simono, on t'aime. Oh, comme on en Simono, on t'aime. Il chante embêté même, tu es. Je n'avais pas fait attention à la partie là. Bassagnon Nieto, bonsoir. Ouh, je suis honorée. Oui, bijou Yahoo, point. C'est vraiment une belle chanson, c'est un bel hommage quoi. Ngesanina Kwadio, hey toi, Christiane Maé, elle danse. C'est vrai, Patricia Kadio, oui, Astou Zerbo. Oui, une vraie chanson de déclaration d'amour à sa maman, Simone Babou. Happy Cœur, tu danses bien, bonsoir. Dirigo Awachepe. Ngisani na Kwadio. Suba. Suba. Matemo. Matemo. Voilà. Oui, oui. En tout cas, c'est une très belle chanson. Et le dimanche, le clip sera dévoilé. Alors, le dress code de dimanche, eh ben, il faut porter le pagne. Et Yves capable ou Simone et Yves Babo capable, selon comment on l'appelle. Les deux appellations, ça fonctionne. Et donc, oui, hommage à Maëliba aussi, je crois, dimanche aussi, non? Donc, oui, oui, d'accord. Happy Cœur, bonsoir. Donc, je pense que dimanche, le dress code, c'est le pagne. Et c'est de 13h à 19h. Alors, on m'a donné des contacts. Il y a le 06 51 44 88 49. 06 51 44 88 49. 06 41 96 73 89. 06 59 71 55 10. 06 79 93 47 05. 06 60 66 66 48 et 06 51 84 08 16. Ouf. Alors, on me dit que chacune doit venir avec son masque qui doit recouvrir le nez et la bouche. Nous sommes en période de Covid. Hein. Et puis, moi, je vous dis quand même que comme c'est de 13h à 19h, ayez un masque de rechange dans votre sac. Vous le mettez dans une enveloppe et puis vous mettez, parce que le masque, il est valable 4 heures. Or, de 13h à 19h, ça fait quoi? Ça fait 6 heures. Donc, c'est mieux d'avoir un masque de rechange dans votre sac. Vous mettez dans une enveloppe et puis vous mettez dans votre sac ou dans votre poche. Et puis, 4 heures après, vous changez votre masque et celui que vous aviez, vous le mettez à la poubelle. Il y aura du gel hydroalcoolique déjà sur place.
Donc, avant de changer le masque, vous nettoyez les mains, vous enlevez celui que vous aviez et puis vous portez le nouveau masque parce que de 13 h à 19 h, vous ne pouvez pas garder le même masque, c'est pas bon. Sylvie Kondotra, c'est pas bon. Donc, voilà. Oui, oui, tout à fait, c'est la fête, mais on doit être responsable parce que le Covid-19, il sévit, il n'est pas parti. Donc, merci Audra Okare Omanayou. Merci pour toutes ces informations. Je pense que les gens ont pris note. Dimanche 30 mai, fête des mères, place de la République, de 13 h à 19 h. Vous portez votre masque qui doit recouvrir le nez et la bouche, et vous gardez un masque de rechange dans votre sac. Sur place, il y aura du gel hydroalcoolique, donc pas besoin d'en prendre, il y en aura là-bas déjà. Voilà. Donc c'est bon. Audra, je pense que toutes les informations sont passées. Hein. Alors, je rappelle les dates restantes pour l'année Simone et Yves Gbagbo. On peut ajouter d'autres dates, hein, mais pour le moment, il y a donc le 30 mai, dimanche, la fête des mères. Ensuite, le 20 juin, l'anniversaire de notre icône. Dans le pagne spécial anniversaire, si on peut. Sinon, on garde le pagne habituel. Et puis, le 31 juillet, il y a la journée de la femme africaine. On va la célébrer aussi. Et le 8 août, c'est l'anniversaire de sa sortie de prison en 2018. Yadi Saïd, bonsoir. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. On va quand même aller écouter encore un peu. Qu'est-ce que vous avez envie d'écouter? Maëliba, Kérosène, Abou Galier, voilà. Ngesanina Kwadio, je vais venir. En Côte d'Ivoire, je vais venir. Ah, il faut au maximum 3 masques, d'accord? Dimanche à la place de la République. Happy Cœur dit il faut au maximum 3 masques. Moi, j'avais dit 2, mais il dit, voilà. Natami Makori, amen. Merci beaucoup. Voilà. Ah, tu veux Maëliba? Olga Cécile Adio. Ok, moi, je vous demande, vous me dites et moi, je joue. Hein. Il n'y a pas de problème, vous êtes roi. Donc, voilà, c'est là. Elle a d'autres chansons, mais je préfère celle-ci parce que elle est joyeuse. Et moi, je veux qu'on garde, je souhaite qu'on garde ce souvenir-là, quoi. Voilà, cette image d'elle. Ah, on dit qu'il faut 3 masques, d'accord. D'accord. Donc, on écoute Maëliba et après, on va finir par Abou Galier que vous demandez aussi, d'accord. Oui, moi je préfère cette chanson parce qu'elle est, j'ai pas envie de dire le mot, mais sinon je dirais elle est vivante, voilà. Donc, faut pas rester dans la tristesse tout le temps, quoi. Faut garder une image positive. Et on dit qu'un artiste ne meurt jamais parce que l'artiste a ses œuvres.
Ouais. Christiane Maé. Et je ne veux pas de pleurs, hein. Je vous ai dit, on garde une image positive. Rosie Fef. Aziz Tendance. C'est ta chanson préférée, ok. Solange Bizier, ma soeur, comment vas-tu? Daniel Tan, c'est pas grave. Si tu as raté, tu vas le voir en replay. Elle dit beaucoup de gens pleurent à cause des sorciers. Il faut calmer les histoires, pardon, il faut laisser les gens. C'est ce qu'elle chante. Ah non, si c'est pour pleurer, non. Vous avez dit que de mettre une chanson de c'est pour pleurer, faut pas pleurer. Michou Adou, bonsoir. Faut pas pleurer. Je vous dis que il faut pas pleurer. Vous-même, vous m'avez dit de mettre cette chanson. Et moi, voilà, c'est ça. Il faut essayer de ne pas pleurer. Il faut, c'est pour garder une image positive. Voilà. Oui, elle se repose. Elle avait fini sa mission sur terre. C'est pour ça. Dieu, là, il ne fait pas les choses comme ça. Quand tu as fini, tu as fini. Voilà. Donc, nous, on pleure. Mais vous ne savez pas, elle est certainement auprès du Père là-bas en train de raconter. Qui ça? Qui t'intrigue? Je ne sais pas, hein, qui t'intrigue? Je n'ai pas suivi, c'est passé. Donc voilà, j'ai rappelé les dates et maintenant je voulais saluer les femmes. Oui, je vous salue, vous toutes les femmes, les mères valeureuses. Et je dis point. Je reprends. Je vous salue. Vous, toutes les femmes, vous, toutes les femmes, vous, mères valeureuses, point. Vous ajoutez point. Je vous salue, mère spéciale, unique, merveilleuse. Vous êtes des aigles. Vous êtes au-dessus de tout ce qui n'est pas grand. Et vous ajoutez point. Vous êtes forte. Vous êtes déterminée, vous êtes créatrice, vous êtes gaie, vous êtes joyeuse, vous êtes fidèle aux valeurs de Simone et Yves Gbagbo, vous êtes des femmes capables et vous ajoutez point. À vous toutes, les mères boucliers de l'icône africaine dans ce mouvement, vraiment que Dieu vous bénisse. Chaque femme qui est dans son coin, qui a acheté son pain, qui l'a fait coudre et qui l'a porté, et qui a envoyé les photos, et qui va faire un spot, une courte vidéo dimanche, et qui va publier un message, un post. Je vous salue. Dieu vous bénisse. Et vous ajoutez point. Chacune dans votre coin, vous êtes des warriors, des guerrières de valeur. Et vous ajoutez point. Vous êtes des femmes capables. Vous êtes des mères accomplies. Et vous ajoutez point. Soyez vous-même. Gardez votre foi et gardez votre joie. Et vous ajoutez point. Dieu est pour vous, chère femme. Dieu est pour vous, chère mère valable. Et vous ajoutez point. Et n'oubliez pas dimanche, hein. Celles qui sont à Paris, là, n'oubliez pas dimanche. Habillez-vous dans le pagne. Et Yves est capable ou Simone et Yves Gbagbo capable. Ça dépend comment on l'appelle. C'est le même pagne. Et puis, faites-vous prendre en photo. Et vous mettez la photo sur votre profil. Ensuite, vous faites une courte vidéo pour dire « Bonne fête des mères, maman Simone et Yves Gbagbo ». Ou alors, vous écrivez, vous
faites un post, vous écrivez, si vous ne faites pas de vidéo, vous écrivez « Bonne fête, maman Simone et Yves Gbagbo ». Et puis vous mettez sur votre mur. C'est ça quand on est des femmes qui ont une vision. Quand on est des femmes qui ont des valeurs et qu'on décide de faire quelque chose, on doit continuer. Donc faites-le, s'il vous plaît, et vous ajoutez point. Le point est important. Vous ajoutez point. Ça marque votre fermeté. Ça marque votre décision. Ça marque votre engagement dans cette année 2021 qui est décrétée année Simone et Yves Gbagbo. Et vous ajoutez point. Vous voulez qu'on finisse comment? Moi j'ai fini. Hein. Vous voulez quelle chanson? Vous voulez encore Maïliba? Ou bien vous voulez maintenant Abou Galier? Ou bien vous voulez DJ Kérosène? C'est vous qui choisissez. Moi j'attends. Olga Cécile Adjo. Point, j'ai fini, j'attends. Christiane Maé, merci. Très important qu'en tant que femme, vous vous sentiez valable, valeureuse, capable. Voilà. En tant que femme, vous vous sentiez mère courage, mère porteuse de vie, porteuse de l'humanité, mère âme du monde. En tant que femme, vous vous sentiez fière d'être femme. Point. Personne ne doit vous faire douter de votre féminité, de votre valeur, de votre force. Non, point. Vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes. Hey! I love you, point. Vous êtes des femmes. Moi j'adore. C'est-à-dire que les femmes, là, elles ont une force. Une femme, elle a une telle force. Tu peux même pas... Ça, oui, voilà. Le point marque aussi notre lucidité. Le point, là, il marque beaucoup de choses. Il marque notre force. Il marque notre engagement. Il marque notre valeur. Il marque le fait que nous soyons le bouclier autour de Simone et Yves Gbagbo. Il marque cela. Donc, c'est un point. C'est pour ça qu'on met un point. Comme ça, quand tu as fini, tu as dit qui tu es et tu ne continues pas. Puisque tu as dit déjà que tu es une femme capable, tu es déjà une femme, une mère valeureuse. Tu as dit tout ça. Le point marque ça. Ta fermeté et ton engagement à être dans la voie que toi, tu as choisi de suivre. Alors, vous me dites, Abou Galier, ok. Je crois qu'Abou Galier l'a remporté. Hein? Et c'est pas plus mal. Hein? Abou Galier l'a remporté, c'est pas plus mal. On va écouter Abou Galier. Parce que les gens aiment bien Abou Galier, la chanson. Voilà. Didier Paulin Guipré, bonsoir. Ouais, bénédiction. La bénédiction à la fille. Merci. On sera avec elle, tout à fait. Elle est notre objectif. Elle est notre priorité, donc on sera avec elle. Puisque nous-mêmes, on a décidé d'être avec elle. On nous a pas... Voilà, donc... Et puis, c'est la fête des mères. Voilà, la fête des mères, c'est hyper important. La fête des mères, je vais le répéter encore. Je vais encore parler aux enfants. Il faut honorer la femme. Je vais parler aux hommes. Il faut honorer la mère de vos enfants. Je n'ai pas dit votre femme, hein, la mère de vos enfants. Parce que la fête des mères, Rokuyoa, c'est la, bonjour, c'est la fête des mères. Ce n'est pas la fête de la femme, de la copine, de la fiancée, de tout ça. Non. Clémentine Papou, comment vas-tu, Clé? Shalom. Michou Adou, bonsoir. Donc, c'est important d'honorer les femmes ce dimanche. Vraiment, c'est un point, quoi. On ne peut même pas discuter de ça. Une femme, on l'honore. Une mère, on l'honore. Donc, si tu aimes ta femme, bon, tu vois avec les enfants, et puis un cadeau, un joli cadeau, ce n'est pas forcément quelque chose qui est cher. Un cadeau, là, ce n'est pas forcément cher. Voilà. Le point marque notre position, notre fermeté, notre engagement. Point. Tout à fait, vous avez compris. C'est pour ça que j'ajoute le point. Parce qu'on n'est pas des femmes qui, on ne sait pas ce qu'on veut. Souvent, on veut faire passer les femmes pour des êtres qui ne savent pas. Non, la femme, là, quand elle dit qu'elle fait quelque chose, elle le fait. Donc, c'est la fête des mères. On fête les mères. Et les mères, là, elles ont trop de courage. Les mères courage, les mères valeureuses, les mères engagées, les mères sacrifices.
les mères qui se sacrifient pour leurs enfants. Tout ça, c'est ça qu'on marque et puis on dit point. Donc vraiment dimanche, allons-y. Voilà. Je vais remettre donc à vous Galier. Voilà. Et je vais dire bonne fête des mères à toutes les femmes, à toutes les mères, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Bonne fête des mères dimanche et Dieu vous bénisse. En tout cas, vous portez le monde et le monde vous le rend bien et le monde va vous le rendre bien. Donc merci beaucoup à tous, à chacun, à chacune. Passez une excellente soirée, un excellent week-end et puis soyez des femmes. Point. Voilà. Et donc à dimanche 30 mai pour les messages.